Basketball, le handball, le volleyball occupent cette semaine le devant de la scène internationale, commençant d'abord par le basketball et les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2027 qui débute demain à la salle Omnisport de Rades avec la participation de notre 5 national masculin. La Tunisie fait partie des 16 équipes africaines réparties en 4 poules de 4 chacune qui disputeront la première fenêtre, le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en 2027. Notre 5 national appartient au groupe C, composé du Nigeria, du Rwanda et de la Guinée. La Tunisie ouvrira demain à 17h face au Nigeria. Le samedi 29 novembre, elle sera opposée toujours à 17h au Rwanda. Et le lendemain, elle clôturera face à la Guinée. Un deuxième groupe africain, le groupe A, disputera également ce premier tour à Rades. Il est formé du Cameroun, du Soudan Sud, de la Libye et du Cap-Vert. Les 3 premiers de chaque poule se qualifieront pour un deuxième et dernier tour qui aura lieu en 2026. On aura alors 12 sélections qui seront réparties en 2 poules de 6 chacune. Les 2 premiers ainsi que le meilleur troisième se qualifieront à la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027 avec 32 équipes. Le programme complet des éliminatoires des groupes A et C de la Coupe du Monde de 2027 de basketball qui auront lieu à partir de demain à la salle Omnisport de Rades. Donc à 11h du matin, Cameroun-Cap-Vert, à 14h, Sud-Soudan, Libye, à 17h, Nigeria-Tunisie, à 20h, Rwanda-Guinée. Le vendredi 28, à 14h, Cap-Vert, Sud-Soudan, à 17h, Libye-Cameroun. Le samedi 29 à 14h, Guinée-Nigeria et à 17h, Tunisie-Rwanda. Et enfin, le quatrième et dernier jour, le dimanche 30 à 11h, Cameroun-Sud-Soudan, à 14h, Libye-Cap-Vert, à 17h, Guinée-Tunisie et à 20h, Nigeria-Rwanda. Et en parlant de balle à présent, le 27e championnat du monde féminin avec la participation de la Tunisie débute ce soir en Allemagne et aux Pays-Bas. C'est l'Allemagne co-organisatrice du 27e mondial féminin avec les Pays-Bas qui donnera le coup d'envoi en affrontant l'Islande ce soir à 18h pour le compte du groupe C. 32 équipes prennent part à ce mondial. Notre sélection nationale féminine fait partie du groupe F composé de la France, de la Pologne et de la Chine. Elle disputera ses premiers matchs à Hertogenbosch aux Pays-Bas. Elle entrera en lice après-demain en donnant les répliques à 20h30 à la France tenante du titre. Le dimanche 30 novembre à 15h30, elle sera opposée à la Pologne, alors que le mardi 2 décembre, elle croisera le fer avec la Chine. Les 3 premières équipes se qualifieront au tour principal. En volleyball, notre 6 national masculin entamera après-demain en Jordanie sa participation à la Coupe arabe des nations Challenge. 7 pays arabes devaient initialement prendre part à la compétition du 28 novembre au 5 décembre en Jordanie. Il s'agit donc de la Jordanie, le pays organisateur, de la Tunisie, du Bahreïn, de la Libye, de la Palestine, du Koweït. Mais cette dernière, c'est-à-dire la Libye, s'est excusée et il ne reste plus que 6 nations. L'Union arabe de football a informé les fédérations nationales arabes qu'elle va procéder à un nouveau tirage au sort du calendrier des rencontres qui se joueront en format de championnat. On passe directement au football. La Tunisie connaît désormais ses 2 adversaires du groupe A à la Coupe arabe des nations Qatar 2025. Et si mes informations sont correctes, je crois qu'elle affronte le pays organisateur. Effectivement. Enfin, vous êtes bien informé, c'est bien. C'est grâce à Ziad Mahjoub ce matin. Donc la Tunisie fait partie du groupe A qui était déjà composé du Qatar, le pays organisateur. 2 pays donc ont rejoint ce groupe après les barrages. Il s'agit de la Syrie, vainqueur hier du Soudan Sud par 2-0, et de la Palestine qui a éliminé la Libye au tir au but 4-3. Le match s'est terminé dans le temps réglementaire sur un score nul de 0-0. Le groupe A à la Coupe arabe des nations est désormais formé de la Tunisie, du Qatar, de la Syrie et de la Palestine. Le programme des matchs de la Tunisie, donc au premier tour de la Coupe arabe des nations, qui débutera le 1er décembre. Donc le premier jour, le 1er décembre à 14h, il y aura Tunisie-Syrie. Le 4 décembre à 15h30, Tunisie-Palestine. Et le 7 décembre, il y aura à 18h, Tunisie-Qatar. Et on passe. Mais avant de passer à la Ligue des champions d'Afrique, quels sont vos pronostics pour la Tunisie ?
C'est-à-dire C'est-à-dire pour la la Coupe arabe des préparation. Nations. Mais bien sûr. Eh bien voilà, c'est-à-dire que nous devons oublier le match face au Brésil, pour commencer, parce qu'il y aura une équipe complètement différente. Il y aura presque 7 ou 8 joueurs qui ne seront pas présents, dans la mesure où ils sont engagés dans des championnats européens. Et comme la Coupe arabe des Nations ne figure pas sur le calendrier de la FIFA, c'est-à-dire n'est pas reconnue Oui. comme une compétition régionale ou continentale, donc on va avoir une autre équipe qui sera en général formé presque de 70% de joueurs locaux. Mais il y a certains joueurs qui peut-être rejoindraient l'équipe nationale en cours de route, car il y aura des championnats qui vont donc être interrompus en Europe à cause Oui. des vacances de Noël. Alors là, on pourra avoir une formation, des renforts, disons, de bonne qualité. D'accord. Mais ça sera différent pour la Coupe d'Afrique des Nations à partir du 21 décembre au Maroc. Oui. Là, on aura tout le monde. Bah, c'est On ça, aura voilà. tout l'effectif, c'est-à-dire qu'ils seront là et on pourra donc avoir une formation vraiment compétitive. Mais toujours est-il que même, Nous restons positifs. même cette formation qui est partie au Qatar Ouais. peut quand même aller au moins, moi je pense qu'en quart ou en demi-finale. Soyons optimistes, bien sûr. Oui, oui. Et nous passons à présent à la Ligue des champions d'Europe de football et les matchs de la 5e journée qui ont démarré hier soir. Alors, Nourdine Hafsi, l'effet saillant des 9 matchs joués hier soir, Chelsea remporte le choc face à Barcelone, alors que Manchester City s'incline à domicile face au Bayern Leverkusen. Le club anglais s'est imposé par 3-0, un score qui en dit long sur les largesses de la défense catalane réduite à 10 à partir de la 44e minute après l'expulsion du défenseur central uruguayen Araujo. C'est la deuxième défaite de Barcelone après celle concédée face au Paris Saint-Germain en Espagne. Actuellement au classement, Barcelone est 15e avec 7 points, c'est-à-dire elle fait partie des barragistes et n'est pas qualifiée directement parmi les 8 premiers. L'autre formation anglaise, Manchester City, a été battue à domicile par Leverkusen par 2-0. C'est la deuxième défaite après celle concédée en championnat face donc à Newcastle. Pep Guardiola a offert un joli cadeau aux Allemands en laissant 7 titulaires sur le banc. Au total, 4 succès ont été réalisés à l'extérieur hier soir. Benfica est allé battre l'Ajax Amsterdam par 2-0. Victoire l'Union sportive, l'Union Saint-Gilloise en Turquie devant Galatasaray par 1-0. Succès difficile de la Juventus devant Bodo Glimt par 3-2. Au classement, en attendant les matchs de ce soir, le Bayern Munich est premier avec 12 points, Arsenal deuxième avec 12, troisième l'Inter Milan avec 12, quatrième le Borussia Dortmund avec 10, cinquième Chelsea avec 10, sixième Manchester City avec 10, septième le Paris Saint-Germain avec 9, huitième le Newcastle avec 9 points. Et il y aura un autre match ce soir et le duel entre Arsenal et le Bayern Munich sera ce soir à l'affiche de la deuxième partie des matchs de la 5e journée. C'est un sommet très attendu. Les deux formations déroulent en attaque avec 14 buts pour le Bayern et 11 buts pour Arsenal en 4 matchs. Elles caracolent en tête de leur championnat respectif. Arsenal est premier en Première Ligue avec 29 points, avec 6 longueurs d'avance sur Chelsea, deuxième, alors que le Bayern Munich est leader de la Bundesliga avec 31 points. Il y a 6 longueurs de son dauphin, Leipzig. Il y aura également ce soir une deuxième affiche. L'Inter Milan, troisième avec 12 points, effectue un déplacement difficile chez l'Atlético Madrid, 17e. Tandis que le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, recevra Tottenham, 10e. Le Real Madrid, le recordman de la compétition, amoindri par l'absence de plusieurs de ses cadres, comme le gardien Courtois, se rendra chez Olympiakos. Le programme complet de la deuxième partie de la 5e journée de la Ligue des champions d'Europe de football qui se déroule ce soir. À 18h45, FC Copenhague, Kairat Almaty. À 18h45 également, Pafos, Monaco. À 21h, Arsenal, Bayern Munich. À 21h, Atlético Madrid, Inter Milan. Eintracht Francfort, Atalanta Bergame. Liverpool, PSV Eindhoven. Olympiakos, Real Madrid. Paris Saint-Germain, Tottenham.
et Sporting Portugal, Club Bruges. Merci beaucoup, Nourdine Hafsi. Notre round-up sportif touche à sa fin pour aujourd'hui. L'information à retenir, notre sélection masculine de basketball entamera demain la salle omnisport de l'ADES, les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2027. Merci, on vous retrouve samedi à partir de 8h15, toujours sur RTCI. Excellente journée. Merci. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI.